L'onde de choc des événements qui secouent le Maghreb en ce moment arrive jusqu'à Montréal. Comme vous le voyez derrière moi, les Montréalais d'origine algérienne descendent dans la rue en solidarité avec le peuple algérien et ses revendications sociales et politiques. MTélé vous transmet le déroulement de cette manifestation à Montréal. Liberté, démocratie, pourquoi pas en Algérie? Arrêtez de réprimer, arrêtez de censurer. Arrêtez de réprimer, arrêtez de censurer. Ça y est, on va, démocratie. Arrêtez de réprimer, arrêtez de censurer, arrêtez de réprimer. Liberté, démocratie en Algérie. Liberté, démocratie en Algérie. Liberté, démocratie. Il est assassin. Il est assassin. Arrêtez les intelligences. Liberté, démocratie, pourquoi pas en Algérie? Liberté, démocratie, pourquoi pas en Algérie? جزائر حرة ديمقراطية. حرة ديمقراطية. جزائر حرة ديمقراطية. جزائر حرة ديمقراطية. جزائر. Cette déclaration est au nom de ce collectif de soutien aux luttes du peuple algérien qui est en face d'une dictature, d'une chape de plomb depuis des décennies. Et aujourd'hui, avec l'exemple du peuple tunisien, j'espère que nous finirons par nous en sortir. Alors, déclaration de solidarité des Algériens du Canada avec leur peuple en lutte contre la dictature. Le peuple algérien vit dans des conditions désastreuses en dépit de la richesse de son pays qui lui est volée sous son nez depuis des décennies. L'anarchie et le chaos civique, le vide politique, la cherté indécente de la vie, les souffrances et l'arbitraire généralisé engendrés par le despotisme au pouvoir, en plus de l'indifférence complice de la communauté internationale occidentale, l'écœurement, la rage et le ras-le-bol des populations, des jeunes en particulier, marginalisés par des gouvernants corrompus et embourgeoisés qui n'ont cure de leur désarroi. Monsieur Abtouf, la communauté algérienne est aujourd'hui présente pour dire quoi au pouvoir algérien? Pour dire au pouvoir algérien que s'ils ne comprennent pas et que s'ils ne consentent pas à faire immédiatement des mouvements très concrets vers une démocratisation réelle pour l'Algérie et pour une utilisation des richesses de l'Algérie, les 155 milliards de réserves qui dorment je ne sais où, du pétrole par exemple, pour le bien-être du peuple algérien dans tous les sens, eh bien il va arriver en Algérie ce qui est arrivé en Tunisie et peut-être malheureusement avec un bain de sang beaucoup plus grave. D'une façon pratique, vous demandez la levée de l'état d'urgence, vous demandez aussi des réformes économiques. En quoi des intellectuels comme vous, de la diaspora algérienne, pourront aider à trouver des solutions et des propositions beaucoup plus concrètes au niveau économique par exemple? On demande la levée de l'état d'urgence, absolument, immédiatement, que les droits civiques des Algériens leur soient restitués. On demande à ce que l'État soit plus transparent et arrête de dire ce que disait le Premier ministre d'Algérie il n'y a pas très longtemps, que l'Algérie a des félicitations du FMI, que tout va bien, c'est pas vrai. Qu'ils disent la vérité, leur juste aux Algériens et qu'ils, encore une fois, promettent
et donne des capacités au peuple algérien de prendre en main ses destinées et ses richesses. Bon, maintenant, en quoi la diaspora peut aider? Ben, écoutez, personnellement, j'ai fait une conférence cet après-midi à 2h à HEC Montréal sur quelles sont les voies possibles pour un véritable développement en Algérie. Il y a des voies, mais celles qui ont été adoptées en Algérie sous la houlette du FMI, de la Banque mondiale, du modèle américain, c'est un développement économique qui est fait beaucoup plus pour aider un ordre économique injuste qui ne fait qu'enrichir les pays les plus riches indéfiniment et des bourgeoisies locales qui deviennent indécemment riches par rapport au peuple. Et bien cet ordre-là, il faut le changer complètement. Il y a des solutions, il y a des façons de faire et je suis le premier à me mettre à la disposition d'un pouvoir algérien qui est sincère, qui voudrait vraiment changer les choses. Je suis le premier à mettre à disposition en toute gracieuseté, en toute bonne volonté pour aider à ce qu'on fasse autrement pour l'Algérie parce qu'elle a besoin qu'on fasse autrement. L'apport ou la position de l'Occident par rapport à ce qui se passe au Maghreb en général, qu'est-ce qu'on attend de cet Occident qui a jusqu'à présent, dans le cas de la Tunisie, n'a rien fait, la France est restée silencieuse, le Canada aussi. Par rapport à l'Algérie, qu'est-ce qui est attendu de l'Occident? Malheureusement, l'Occident a néocolonisé, pour ainsi dire, l'Afrique. Il n'y a pas, regardez ce qui se passe par exemple en Côte d'Ivoire. On voit bien que c'est Ouattara, c'est le dauphin de l'Occident qu'on veut installer à la place de Gbagbo. Et bien dans tout le reste de l'Afrique et les pays arabes en particulier, les régimes sont des régimes soutenus à bout de bras par cet Occident qui ne voit qu'une chose, c'est le pétrole, l'énergie, les hydrocarbures, ses intérêts, l'intérêt de ses multinationales. Et ça, je dis aux pays occidentaux eux-mêmes, il y a M. Harper en premier qui n'a pas levé le petit doigt, ce qui est une honte. Et j'ai honte d'être Canadien aujourd'hui quand je vois que le Premier ministre du pays que j'ai adopté n'a pas levé le petit doigt. Au moins, Obama a convoqué l'ambassadeur de Tunisie pour lui dire arrêtez le massacre. Donc, cet Occident-là, je lui dis, c'est votre propre intérêt que les pays arabes et les pays d'Afrique et du tiers-monde se démocratisent réellement. Parce que ce qui s'est passé en Tunisie, eh bien, demain, ça va faire tache d'huile et effet domino, non seulement dans les pays arabes et africains du tiers-monde, mais ça va aussi avoir des conséquences sur ce qui se passe dans les pays nantis, les pays occidentaux, parce que ça va assécher totalement la demande et semer le chaos partout. Et le chaos en Afrique, le chaos au Moyen-Orient, ça veut dire que l'Occident en paiera le prix aussi. Donc l'Occident a intérêt à aider ces pays-là à se démocratiser. Il a intérêt à aider aujourd'hui la Tunisie à sortir vraiment du joug du RCD et du parti de Ben Ali, mais pas de faire juste des réformes cosmétiques, et donc à soutenir les aspirations légitimes du peuple algérien et des peuples du Moyen-Orient et d'Afrique et des peuples arabes, parce que ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui a commencé à se passer en Algérie ces jours-ci, ce n'est pas juste un ras-le-bol face à ce qui se passe dans le pays, c'est aussi un ras-le-bol face à l'indifférence de cet Occident et un ras-le-bol face au constat que cet Occident a intérêt à maintenir ses dictatures dans nos pays sous prétexte de lutter contre le terrorisme, l'islamisme radical, etc., etc. Bon, tout ça, il faut que ça finisse. Nous sommes là pour dire aux Algériens qui sont en train de lutter pour leurs droits et pour la démocratie que nous sommes avec eux, que nous porterons leur voix, que nous revendiquerons pour eux et avec eux le droit à un état de droit, le droit à la dignité. Et l'exemple des Tunisiens nous encourage à comprendre et surtout à être sûrs de notre objectif. Nous sommes sûrs que les Algériens ont assez souffert. Ils ont beaucoup subi de ce pouvoir de dictature. Et maintenant, l'heure a sonné pour la démocratie et le monde entier va les écouter. D'une façon pratique, qu'est-ce qui est demandé au pouvoir algérien aujourd'hui? Alors, le premier point qui est demandé, et ça c'est vraiment fondamental, c'est la levée de l'état d'urgence. Pour nous, la levée de l'état d'urgence sera une première victoire, parce qu'elle va permettre aux Algériens de reprendre le droit sur la rue et de revendiquer la dignité, le travail et la liberté. Juste par rapport à ce qui se passe en Tunisie, en quoi la chute du pouvoir tunisien pourra avoir un impact sur la situation en Algérie? Il y aura
sûrement un impact parce que les Tunisiens étaient enfermés presque dans la même prison que les Algériens. C'est une dictature. Et le pire, c'est que cette dictature-là a été soutenue par l'Occident. Alors il y avait non seulement l'Occident qui était derrière, mais aussi les dictateurs locaux. Donc c'était un État policier. Et l'Algérie vit la même chose. C'est un État policier. Et donc je vois les civils, les deux peuples ont souffert de la même chose et revendiqué la même chose et ils vont avoir la même victoire, Inch'Allah. On est là simplement pour le Hagra, pour que ça s'arrête et que les gens ont le droit de parole et une vie digne. Voilà pourquoi les Algériens ce qu'ils réclament. Un État propre, un État de droit et un État démocratique. De ce que nous allons entreprendre dans les prochains jours pour continuer notre mouvement et pour que la révolte des Algériens puisse aboutir à l'objectif de la démocratie. Et le monde entier va les écouter.